sommes partis d'une observation très simple. On a vu que les chiffres du chômage étaient 2 fois supérieurs chez les personnes handicapées. Et nous avions envie de faire la promotion aussi des entrepreneurs handicapés qui restent souvent dans l'ombre et mériteraient un petit peu plus de lumière justement. Là, j'ai toutes les promotions. Et autant dire que là, je ne peux rien faire. Ça, c'est inaccessible. Et c'est pour ça qu'on travaille. C'est pour faire en sorte que ça devienne beaucoup plus accessible. De traduire tout notre monde numérique visuel en interface, bien sûr, non visuelle pour les malvoyants comme lui. Et donc là, il y a un travail énorme qui pourtant est obligatoire réglementairement. Tous les sites web, de par la loi, sont censés être accessibles aux non-voyants, mais ce n'est pas du tout le cas. Déjà, je suis une femme. Déjà, je suis issue de la diversité, donc je suis maghrébine. Et en plus de ça, je suis en situation de handicap. Donc déjà, au niveau de la diversité, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Aujourd'hui, en France, vous avez 50 000 besoins non satisfaits dans le domaine de l'informatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises françaises, notamment les grandes structures, cherchent des talents et ne trouvent pas de talents. Je fais des formations à destination des managers. C'est pas péjoratif, hein. Attention à ce que je dis, que les managers sont déconnectés de la réalité, mais ils sont tellement pris dans la tête dans le guidon que la différence, ils la voient même plus. Enfin, le côté humain, je parle, hein. C'est-à-dire que le handicap, une personne qui est dépressive va dire « Oh là là, cette personne, elle pleure encore, elle m'embête, nanani. » Mais non, il suffit juste de l'écouter, aménager son temps de travail, au niveau des horaires, etc., savoir ce que c'est que la dépression. Et là, on pourra manager. On a un retard très fort dans les technologies numériques, voire robotiques. Et notamment, moi je prends toujours l'exemple de ma compagne, que j'ai dû sortir d'un centre de rééducation pour la faire venir sur un centre sur l'île, et qu'on disait alors qu'elle ne pourrait jamais marcher. Elle a marché grâce à un robot, un exosquelette avec un avatar projeté, qui est un locomate, et au bout d'une semaine, elle marchait. Donc ça prouve qu'une nouvelle technologie adaptée, utilisée dans la rééducation, fonctionne. Lorsque nos concepteurs technologiques inventent un outil, il faut qu'ils aient toujours dans le coin de leur esprit le fait que cet outil doit être au service de l'humain et non pas l'humain au service de l'outil. On a mis en place depuis près de 2 ans un laboratoire d'innovation en santé et en autonomie qui est dédié en fait à l'activité de veille, de solutions, j'allais dire physiques, matérielles, mais également technologiques au service du handicap pour améliorer la qualité de vie, mais également l'autonomie de nos usagers. L'activité de ce pôle est aussi de repérer donc, du coup, un certain nombre de start-up, de les recenser, de les rencontrer, de les auditionner et de voir avec elles si elles ont une solution déjà mature, disponible pour nos usagers, pendant le séjour ou en dehors du séjour hospitalier, pour identifier des startups au stade de prototype qui ont des solutions effectivement qu'elles souhaitent tester auprès de nos équipes professionnelles de santé, mais également de toute une communauté d'usagers qu'on a au sein de nos établissements, mais également tout simplement pour si on en est au stade, j'allais dire, de l'idée, de l'idéation, également de penser en amont de nouvelles fonctionnalités de solutions existantes ou alors carrément un nouveau produit, parce qu'on est des fois de temps en temps aussi en situation de poser un regard sur une absence de solution. Elle avait déjà un vrai talent graphique, elle avait déjà une vraie patte. Elle a fait la formation Simplon pour ensuite être capable de transférer cette patte sur le web, sur le numérique pour faire des sites web et faire des interfaces informatiques. Elle est embauchée immédiatement au SMIC et son employeur a doublé son salaire au bout d'1 an. Du fait de ses compétences, parce qu'il a senti qu'elle était en train de déployer ses ailes, il a senti qu'elle était en train de s'épanouir. Nous invitons les entreprises à venir ici dans ce qu'on appelle des masterclass, où c'est un employeur, un futur recruteur, qui vient expliquer ce qu'il fait, qui vient expliquer son besoin, qui vient expliquer son modèle économique devant les Simploniens. Une démarche innovante, qui est une démarche inversée, qui n'est pas la règle, et qui est très valorisante pour les futurs apprenants et pour les personnes qui ont connu des difficultés et qui ont vu tant de portes se fermer. Là, c'est l'inverse. Ils deviennent attractifs, ils deviennent attirants. C'est un formidable outil puisque ça permet déjà d'être moins dépendant des autres en étant en situation de handicap. Donc qu'on soit personne âgée ou de toute façon en situation de handicap, c'est de ne pas solliciter les autres. Parce que souvent, c'est lorsqu'on sollicite une autre personne, c'est fait d'un bon sentiment, hein, on veut bien nous aider, je ne dis pas le contraire. Mais à un moment, on va dire c'est pas parce qu'elle n'est pas capable d'eux
Ils ne vont pas se poser la question de dire c'est parce qu'elle ne voit pas, non, c'est parce qu'elle n'est pas capable. Donc le fait de pouvoir accéder à la nouvelle technologie, donc d'accéder à l'information dans tous les cas, de ne pas solliciter, c'est de démontrer que non, voilà, je ne vois pas, mais j'ai des compétences. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se lancent, beaucoup au niveau local, qui permettent d'avoir des moyens, mais sur des sujets très, très spécifiques. Voilà. Si vous voulez créer cet effet d'entraînement, il faut avoir une méthode pour le faire. Si vous avez une méthode, vous pouvez fédérer beaucoup plus facilement. Donc on s'est dit, inventons une méthode qui va permettre de mettre en valeur les initiatives et de tirer le meilleur de toutes les énergies. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier, c'est Neuilly Tech, une association qui fédère plusieurs grandes entreprises qui sont basées à Neuilly. Et chacune d'entre elles s'engage à mettre à disposition pendant 2 ans de l'immobilier et puis des fonctions support, ce qui est assez critique pour des boîtes qui se lancent. L'intérêt pour la grande entreprise, c'est qu'elle va accueillir dans son sein une start-up. Donc ça va impulser l'esprit d'entreprendre, l'entrepreneuriat dans les grandes entreprises. Pour la start-up, je n'ai pas besoin de vous expliquer quel peut être le bénéfice. Si maintenant vous associez à ça la dimension du handicap, là on va donner une toute autre puissance. Et dans des entreprises qui sont assez connues sur le marché. Donc l'idée pour nous, là dans un premier temps, on est dans la phase pilote. En fait, on a élaboré une méthode, on fédère les énergies, on fait des retours d'expérience. Neuilly Tech, c'est l'exemple d'une initiative qui nous a semblé intéressante et qu'on a envie de mailler avec d'autres initiatives qui se font en région. Andinum Accélérateur 2.0, c'est un formidable catalyseur d'énergie pour tout ce qui existe et c'est une dynamique qui est portée par un salon annuel et c'est une très bonne chose et il faut absolument que ça perdure parce que ça a fédéré des énergies. Mais demain, on peut aller beaucoup plus loin, on peut aller beaucoup plus vite parce que autour du bassin du littoral, il y a la possibilité de créer un cluster autour du handicap, des nouvelles technologies et du numérique qui peut être porteur de projets, d'emplois et catalyseur d'énergie. Et on peut accélérer effectivement l'innovation numérique, l'innovation en faveur du handicap, en faisant en sorte que Andinum demain soit réellement un accélérateur de projets. Andinum peut devenir déjà un cluster régional et fédérer toutes les forces effectivement régionales autour de cela. Je pense aussi à Liévin. Liévin, vous avez un cluster, c'est sport, santé, bien-être. Qui dit santé, bien-être dit aussi rééducation sportive, mais rééducation aussi pour les personnes handicapées ou les personnes âgées. Donc il y a des liens comme ça à créer entre les différents territoires. Et je pense qu'Andinum peut devenir un cluster régional avec effectivement un label, voilà, un porte-drapeau qui sera l'Andy French Tech pour drainer derrière effectivement tous les acteurs concernés là-dessus sur la thématique hyper importante qui est l'innovation dans le milieu de handicap. Et pour le coup, on pourrait rayonner, la région Hauts-de-France, pourrait rayonner au niveau national grâce effectivement à cette dynamique que pourrait être effectivement portée et pilotée par Andinum.